J'espère que je vais pas m'endormir. J'espère que je vais retrouver tout mon dynamisme parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais loin, j'étais parti loin. Ouais, Donc, mais c'est pour mieux revenir aussi dans le ouais. sens avec une belle énergie parce que je t'ai dit à la fin, tu vas revenir ici et maintenant comme si tu avais une belle énergie, comme si tu avais passé une bonne nuit. Ah ouais, et puis alors tu vois, quand t'as dit ça, je suis revenu en plus en me disant, ça tombe bien parce que j'ai pas très bien dormi, alors peut-être que ça va me gommer la nuit, ça va être parfait. D'où l'intérêt d'avoir une écoute active parce que tu Oui. me l'as dit. Donc j'ai retenu Mhm. et pendant la séance de la même manière que j'ai retenu tout ce que tu m'as dit. Ouais, Que ce soit l'électrocardiogramme. J'utilise que ton vocabulaire en Oui. fait. Il y a le mien mais parce que c'est j'ai que ma mes mots. technique. Ouais. Mais bon là j'avais pas pris trop de notes, je me dis bon ça va aller, c'est pas. Parce qu'après je prends des notes quand c'est vraiment 1h30 Ouais, où t'es bien là, sûr. où t'es. Voilà. Là encore une fois on l'a fait en mode accéléré Ouais. par rapport à l'entretien, etc. Mais néanmoins tu as eu une vraie séance. Ouais. Merci beaucoup de me recevoir, Angela, dans ton cabinet. Merci Du coup, à toi. Oui. C'est le 85e épisode de What the Health. On va passer un très bon moment. Première question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu écoutes, toi, des podcasts? Oui, j'écoute des podcasts. Et alors, parce que ce que je dis maintenant à chaque épisode, ce que je vais finir par faire à la fin, c'est que à force de demander à tout le monde ce qu'ils écoutent, j'arrive à créer des petites catégories. Est-ce que tu te considères plutôt podcast en faisant du sport, dans les bouchons ou tâches ménagères? Pour l'instant, c'est les 3 catégories d'écoute de podcasts qui reviennent. Alors, je m'autorise à prendre du temps à ralentir pour écouter les podcasts. Je ne suis pas dans les catégories que tu as données. Ah, donc tu es comme Mylène, du coup. Donc il y a 2 épisodes où on a fait un épisode avec une sophrologue pour tout comprendre, un peu la sophrologie pour les nuls, quoi, tu vois. Et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, moi, quand j'écoute les podcasts, c'est limite papier stylo pour prendre des notes, mais je fais que ça, quoi. C'est un peu l'idée, ouais, je fais la même chose aussi, ouais. Ok, ah bah trop bien, écoute, je vais créer vous allez finir par me faire créer une nouvelle catégorie. Du coup, pour ceux qui écoutent aujourd'hui, vous l'avez entendu, je ne suis pas tout seul, je suis avec Angela. Angela, tu es une recommandation, ce qui généralement est bon signe. Quand quelqu'un qui, sur le podcast, qui est une recommandation, pardon. Pour ceux qui suivent le podcast, l'épisode précédent a été fait avec Ornella Magris, du coup, qui est psychanalyste et qui a exercé ici donc à la Générale. Tu vas m'expliquer un petit peu ce que c'est la Générale et tout pour ceux qui découvrent. On a été boire un café ensemble. Elle m'a dit il faut que tu passes à la Générale parce que je suis sûr qu'il y aura plein de gens qui seraient intéressés par ton podcast. Je suis venu, j'ai pris un café, j'ai discuté avec. J'ai perdu son prénom. Léa, Marlène. C'est possible, Marlène, Ouais. je crois. À l'accueil, qui m'a donné un mail. J'ai envoyé un mail, j'ai plein de contacts, dont le tien. Et du coup, ça s'est fait assez rapidement. En ce moment, j'aime bien recevoir des invités pour parler de pratiques que je maîtrise pas du tout. Et j'imagine ne pas être le seul à pas du tout maîtriser la pratique dont on va parler aujourd'hui, tu vois. Ça a été la sophrologie. Là, je suis en train de préparer un épisode sur l'acupuncture, tu vois, qui est aussi quelque chose que je maîtrise pas du tout. Et aujourd'hui, on va parler d'hypnose. Je trouve ça cool de pouvoir aller sur un sujet comme ça pour essayer de dégrossir surtout. Tu vois, la première intention, c'est qu'est-ce qu'il y a comme idée reçue dans ce domaine? Est-ce qu'on peut les casser? Est-ce qu'on peut essayer d'en faire quelque chose de plus auquel on peut plus s'identifier que ce que ça n'est pour l'instant? Donc on a fait un petit échange par mail. Je suis venu à la Générale pour échanger autour d'un petit café. Donc une semaine plus tard, Oui. on est derrière le micro. Comme quoi des fois ça se fait assez rapidement. Je le répète souvent, mais on me dit que mes intros sont un peu longues et que je parle beaucoup. Donc tu sais quoi, je vais me taire pendant 2 minutes et je vais te laisser tout simplement te présenter et présenter du coup l'endroit où on est, la Générale. Alors, moi, je m'appelle Angela. Ouais. J'ai mon cabinet qui s'appelle Sérénité et vous, c'est important. Sérénité et vous, hein, ça en dit long et dans le titre en tous les cas. Ensuite, j'exerce à la Générale. Alors, c'est un tiers-lieu de vie et de santé où on peut y faire de la prévention
Et là, j'y accorde beaucoup d'attention et c'est important, c'est essentiel. Je crois beaucoup à la prévention. Ce lieu permet de faire des ateliers, des conférences sur la santé, d'avoir des événements culturels qui font partie aujourd'hui du bien-être global de chacun d'entre nous en tous les cas. C'est un espace dédié. Tout le monde peut venir, on n'est pas obligé d'être adhérent, on n'est pas obligé d'avoir son médecin, on n'est pas obligé d'avoir sa thérapeute, on peut venir prendre un verre, un café comme tu l'as fait très justement. Manger, échanger, faire du télétravail. C'est un espace dédié à l'individu, j'ai envie de dire à l'humain. Le banana bread est incroyable. J'en profite du coup pour faire une petite pub. Voilà. Mais moi, je suis un habitué du banana bread de la Générale. Donc allez-y. Exactement. C'est à Anglette, du coup, dans le Pays Basque. Puisque bon, on a quand même une écoute majoritairement locale. Mais bon, pour ceux qui peut-être prévoient des vacances dans le Pays Basque cet été, venez à la Générale. Venez goûter le banana bread et découvrir toutes les pratiques. Ouais. Et ce tiers-lieu, oui, alors il est né, effectivement, c'est un lieu un peu atypique, mais pour autant, il commence à faire des petits un petit peu partout. Donc, je trouve que c'est bien que ça puisse sortir aussi du Pays Basque pour retrouver d'autres espaces, d'autres lieux comme celui-ci, en tous les cas. Oui, bien sûr. Donc, c'est très important. Voilà. Comment on arrive à devenir thérapeute, à faire de l'hypnose ? C'est quoi le parcours qui nous amène là ? Alors, le parcours qui nous amène là, c'est de mon propre parcours. Je crois que ça part toujours de là. Ouais. J'ai rencontré l'hypnose il y a 20 ans, pour moi, personnellement. J'ai trouvé que cet outil était formidable. Et puis ensuite, j'ai fait un parcours de reconversion professionnelle. J'ai suivi aussi des thérapies. Et puis, j'ai suivi une thérapie pour me dire, est-ce que je suis capable d'accompagner les autres. Ça, c'était très important pour moi, pour être sincère d'abord avec moi, mais aussi pour être sincère avec les personnes les futures personnes que j'allais accompagner, pour pas faire de transfert, contre-transfert, c'est important. Bien sûr. Donc, je me suis formée, professionnalisée à la relation d'aide, à la systémie, à la psychopathologie, à l'hypnose. Et c'est comme ça que je suis venue à l'hypnose, parce que je trouve que c'est un très bel outil, complémentaire. On y reviendra plus tard. Pourquoi je dis complémentaire, c'est très important aussi. Et c'est un outil, voilà. Oui. On a un épisode aujourd'hui, qui, en termes de structure, est très simple. Moi, je pars du principe que y a de grosses idées reçues sur l'hypnose. Moi, le premier. Quand on en a discuté, je t'ai dit, pour moi, l'hypnose, c'est souvent vu. Et pour en avoir discuté, depuis que je sais qu'on va faire ce podcast, j'en ai parlé un petit peu, tu vois. Et deux choses reviennent tout le temps quand on parle d'hypnose. La première chose, c'est le côté mesmer, spectacle, show, divertissement. À 3, tu seras une chèvre. 1, 2, 3, tes paupières sont lourdes. Et tu as quelqu'un qui commence à faire la chèvre, quoi. Qui, du coup, a un côté très spectacle et donc qui, je ne sais pas si ça décrédibilise l'hypnose, mais en tout cas, ça fait qu'on met tout dans cette catégorie-là, tu vois, au lieu de séparer la pratique thérapeutique d'hypnose et l'hypnose comme ça. Et l'autre idée reçue, c'est le côté miracle, tu vois, et le côté mystique, pendule, tu vois, les étoiles au plafond, et tu ressors de là, boum, t'es transformé, tu vois. C'est un peu les deux choses qui me revenaient quand j'en parlais un peu autour, en disant, tiens, je vais faire un épisode sur l'hypnose. J'en ai discuté du coup avec ma chérie, je lui ai dit, je vais faire cet épisode, on débrief, on pré-brief un peu tous les épisodes ensemble, et elle me donne un peu son avis, et elle me disait, non, l'hypnose c'est utile pour plein de choses. Moi, j'en ai jamais fait, j'ai jamais connu. J'ai ces deux stéréotypes qui sont présents. L'idée de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, c'est ni plus ni moins que tu vas être la représentatrice de l'hypnose dans le monde pour tous les gens qui écoutent cet épisode, donc pas de pression. C'est toi qui vas représenter, tu vas être le visage de la profession pour ceux qui écoutent. La voix, exactement. Le but de l'épisode aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est réellement l'hypnose par rapport à ces idées reçues. À quoi ça peut servir dans le cadre d'une thérapie ? Tu as parlé en termes d'outils. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? À quoi on peut s'attendre quand on fait une séance ? Tu vois comment ça se passe ?
on va revenir sur quelques idées reçues, parce que j'en ai noté quelques-unes en plus, et essayer de terminer sur un parallèle entre, tu vois, l'hypnose, sa place dans la médecine moderne, tu vois, l'évolution de la médecine moderne. Est-ce que ça te va tout ça? Ah mais carrément. C'est un bon programme. Alors déjà, je te remercie de proposer ce podcast par rapport à l'hypnose parce que c'est un très bel outil. Moi, j'ai envie de le démystifier, de lever le voile sur ce mystère parce qu'il n'y a pas de mystère, bien évidemment. Ouais. Oui, à chaque fois qu'une personne vient en cabinet qui n'en a jamais fait, a eu les mêmes intentions que toi, c'est je le relie à Mesmer. Bon. Il y a le J'ai côté... dit Mesmer, il y en a d'autres, hein, mais... Oui, non, mais alors c'est celui qui revient Oui, parce qu'après, il y a d'autres personnes qui ont pu faire ce spectacle ou le développer en tous les cas. Bon, ça reste côté spectacle. Moi, je laisse ça du côté spectacle. Mais quand on vient en cabinet, tu peux voir ici qu'il n'y a pas d'étoile. Non, c'est clair. Que c'est lumineux, il n'y a pas de pendule non ouais. plus, que tout va bien. Quand on a échangé ensemble, moi, je t'ai aussi posé la question si tu en avais fait. Tu m'as dit que non et je t'ai proposé de vivre l'expérience, mais on y viendra après, pour que toi aussi, finalement, peut-être dans ce podcast pardon. C'est toi qui vas poser les questions. Voilà. C'est intéressant d'avoir ton retour d'expérience pour justement démystifier un peu l'hypnose et que ça parle au plus grand nombre et que chacun s'y retrouve dans cet outil en tous les cas. Ouais. Qu'est-ce que c'est alors l'hypnose concrètement? Pour quelqu'un qui justement a que ce stéréotype en tête, comment est-ce que tu t'expliquerais simplement toi à quelqu'un ce que c'est l'hypnose? Alors l'hypnose, c'est quelque chose que l'on vit toutes les 90 minutes. C'est un état de conscience modifié. Tout le monde le vit. Okay. Je vais beaucoup faire d'illustrations pour que tout le monde puisse le comprendre. C'est quelque chose qu'on fait de façon automatique. Okay. On prend le matin sa voiture, on met de façon automatique sa ceinture de sécurité, on part, on fait un trajet, il peut paraître très court ou à l'inverse, il peut paraître très long ou avoir la tête dans les nuages. Voilà, c'est ça un état d'hypnose. On est là, mais on n'est pas là en même temps. Voilà. Mais on le vit tous, toutes les 90 minutes. Ou être devant un film, et puis on se sent happé par l'histoire du film, ou lire un livre et on se sent, on imagine aussi, on visualise peut-être la scène où on se trouve. C'est exactement ça l'hypnose. Ok. On dort quand on fait de l'hypnose? Alors on ne dort pas et pour autant, ça vient du mot grec hypnos, c'est Dieu du sommeil. Mais pour autant, non, on ne dort pas. On est en état de veille, j'ai envie de dire. C'est comme si tu allais t'endormir. Encore une fois, tu es là et tu n'es pas là. Tu passes par plusieurs états. Tu as le premier état où tu conscientises. Le deuxième état, c'est tu commences à te dire, ok, je m'autorise à me poser, ralentir, à relâcher. Et puis la troisième étape, c'est de dire, ça y est, je suis... en introspection à l'intérieur de moi et j'imagine ou je visualise quand on est en tout cas guidé après. Oui, bien sûr. Oui, ok. Donc quand on fait de l'hypnose, je pose des questions pour ceux qui ne les ont pas, mais moi du coup j'ai la réponse vu que je viens de vivre donc une mini-séance juste avant. On est conscient à tout moment de la séance ou est-ce qu'il y a vraiment des moments où je suis plus du tout là? Tu as des moments où tu es conscient, bien évidemment. Tu rentres, tu ressors. De la même manière que quand tu es en voiture, tu es là, tu as un trajet court ou plus ou moins long, mais tu es toujours en voiture et tu accélères, tu freines, tu ralentis, tu es là. Et c'est exactement la même chose quand tu es en état de conscience modifié. Ok. Tu peux revenir, je suis là, mais je vais retourner là où j'étais, c'était très agréable. C'était bien. Un endroit qu'on aime, peut-être à la plage, peut-être dans une forêt. Oui, par exemple, à la montagne ou chez soi aussi, de se retrouver chez soi. Oui, exactement. Voilà. Donc, on peut en rentrer et en sortir. Il se passe quelque chose dans le cerveau à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi le truc physique qui est pas maître, tu vois, mais qui est touché dans l'hypnose? C'est ton cerveau? C'est sur le cerveau que tu agis? Tu agis... alors, tu as le système nerveux central. Ouais. C'est lui qui pilote tout, j'ai envie de dire. Et puis, on va dire, tu as le côté sympathique. On va dire que c'est l'accélérateur. Puis le parasympathique, c'est le côté je freine. Je freine. Ton cerveau, lui, il sait quand tu dois accélérer.
Mhm. Par exemple, dans une journée, quand tu es actif, ce que tu dois faire, comment, de quelle manière. Mais pour autant, si tu gardes le pied sur le frein, il y a un moment, il faut que tu puisses ralentir. Mhm. Ton cerveau, il apprécie de ralentir. Tu Mhm. apprécies de souffler, tu apprécies des moments de calme, tu apprécies euh, tout ce qui est, on va dire, positif aussi. Ton cerveau a Mhm. besoin de ça. Oui, puis pour t'endormir, tu peux pas être sur l'accélérateur de toute façon. Non, Donc il y a un moment où tu es obligé de ralentir. d'appuyer sur le frein, ouais. Exactement. Ok. Euh, Il y a d'autres... pour quelqu'un qui s'imagine l'hypnose, euh, moi j'avais l'impression avant de tester, tu vois, ce truc d'inconscience, quand tu me dis la voiture ou le film, moi j'ai quand même l'impression d'avoir le contrôle de mes mouvements. Tu vois, il y a un truc un peu psychomoteur de, bon, quand je regarde mon film, j'attrape un truc à manger, et encore que peut-être que le film, on peut être encore plus dans cet état parce que tu bouges pas trop, mais tu vois, dans ma voiture, bon, il y a les vitesses, même si c'est un peu machinal, il y a les vitesses, il y a le volant, etc. Là, quand j'ai fait la séance, je suis allongé, il n'y a pas de mouvement volontaire, tu vois, qui viennent entraver ça. Oui, c'est parce que tu apprécies ce moment de relâchement. Ça s'est fait de façon progressive. Alors, allongé, pas complètement, tu étais Oui, semi-allongé parce que tu étais dans un. Parce qu'on peut ça peut parfois, se hein, faire mais là, tu assis, étais. Oui, bien ouais, ouais, sûr, bien tu sûr, étais semi-allongé dans un fauteuil. dans un Ou, très bon fauteuil. c'est mon partenaire le plus fidèle Ah pendant ouais, les lui, il est séances. bien, lui. Euh, Parce que tu t'es autorisé à lâcher, relâcher, mais tout s'est fait de façon progressive. Hmm, Si tu n'avais pas cette volonté ou cette envie de relâcher, ben, ce ne serait rien passé. ok. Là, tu t'es senti en confiance. Alors ça, c'est très important aussi. Il y a eu cette synchronicité entre toi et moi. Il y a eu de la reformulation. Il y a eu une écoute active. Hmm, Tu as reformulé, toi, ton objectif. C'était très important, ou ton intention de séance. hmm. Donc, tout était focalisé, en fait, sur toi, Sur mon besoin à moi, sur ouais. ton besoin à toi, exactement, pour Ok, être au plus près de tes besoins, ok. de tes ou de ton besoin en tous les cas. Donc la différence de cet état d'hypnose entre quand je conduis ou quand je suis dans ton cabinet, c'est l'accompagnement que toi tu as au travers de guider tes mots, etc. Ouais, Alors exactement. que quand je suis dans ma voiture, je suis peut-être juste dans ma tête, quoi. Mais là, tu le fais de façon automatique parce Ouais. que c'est ce que tu as appris à faire. Hmm. Ok. Là, ici, tu viens surtout apprendre ou réapprendre, en tous les cas, à ralentir pour différentes raisons. Ouais. Je veux dire, Ouais, ouais. ralentir, mais aussi euh, peut-être te permettre de débloquer quelque chose, de t'éloigner de quelque chose qui était inconfortable à l'instant T pour aller vers quelque chose de plus agréable. Hmm, hmm, hmm. Et là, l'accompagnement est nécessaire pour se dire bah, c'est ok, c'est chouette, je m'éloigne de quelque chose qui est inconfortable pour Ouais. aller vers quelque chose de confortable. Et le mettre de façon automatique, c'est-à-dire que c'est un apprentissage. Aujourd'hui, on a fait la séance, tu reviendras vers moi un petit peu plus tard pour me dire bah, effectivement, j'ai ça, ça s'est remis en mouvement, j'ai apprécié, j'y arrive maintenant, etc. De, ça fait combien c'est pas une question piège, mais l'hypnose, ça existe depuis La nuit des la nuit temps. des temps, j'ai l'impression, hein. Ouais, ouais, C'est pas une pratique à la mode, entre guillemets, non, récente, non. quoi. C'est quelque chose qui existe Depuis depuis... l'Antiquité. Ok, Ensuite, il y a eu l'hypnose moderne au XVIIIe siècle, qui a été reprise par Franz Anton Mesmer. ah bah voilà, encore un mesmer. Ouais. Ça a été repris ensuite par des médecins aussi, et celle que moi je pratique par Milton Erickson, Ok, qui est un médecin américain qui a développé sur lui d'abord l'auto-hypnose, et puis après qui a pu en faire des protocoles, voir ce que ça pouvait apporter hmm. aux personnes autour de lui, de ses patients. Mais alors d'où ça vient ce pendule? Tes paupières sont lourdes. Tu penses c'est quoi? C'est de la culture populaire? C'est du cinéma? Je- Ça vient de ça? Parce que peut-être que moi j'ai testé une séance chez toi, mais tu vas peut-être me le dire, mais il y a des hypnothérapeutes qui utilisent pendule, on utilise des outils, des objets. Alors, chacun a sa pratique, Ok, chacun a son approche. Je peux pas parler de quelque chose ouais. que je ne connais pas ou que je n'ai pas eu l'opportunité d'expérimenter. Mais ça Donc, existe. Il y a une catégorie d'hypnose,
où on utilise des objets, quoi. Oui, on peut Ouais, utiliser. ok. Alors, je vais te dire, moi, il m'arrive d'utiliser un sablier, par Oui, exemple. ok. Il m'arrive d'utiliser la flamme d'une bougie. Je peux Hmm. utiliser effectivement avec d'autres outils, enfin d'autres objets, mais le pendule, bon, elle ne fait pas partie De de la... moi, de mon approche. Ok, Mais d'accord. ça peut. Ok. Donc c'est peut-être de là, et puis après, peut-être que le cinéma fait que c'est plus visuel d'avoir un pendule ou un crayon ou quelque chose plutôt que juste Aussi, faire allonger quelqu'un et quelqu'un qui parle, quoi. après, dans l'inconscient collectif, effectivement, il y a la représentation que l'on s'en fait en fonction de ce qui peut être véhiculé, des films, des expériences aussi, tout simplement. Hmm. Peut-être qu'au début du siècle, c'était comme ça. Aujourd'hui, ben, on évolue Oui, sur autre chose. Peut-être que certaines personnes l'ont gardé. Bon, voilà, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise. oui. Les, c'est pas de la magie. Les bienfaits sont documentés. Oui, Donc on sait maintenant que c'est utile, enfin on le sait depuis longtemps d'ailleurs, mais que scientifiquement, voilà, oui, scientifiquement que c'est utile, etc. oui. Alors pourquoi est-ce qu'on vient te voir? Qu'est-ce qui motive quelqu'un à aller je dissocie de qui en aurait besoin, Oui. mais qui est une autre question que j'ai, mais plutôt là, les personnes qui viennent te voir, est-ce qu'elles viennent avec un objectif principal, particulier? Elles viennent toujours avec un objectif. Ok, Pour autant, quand on commence à échanger, avec créer ce lien de confiance déjà, euh, quand on échange avec un questionnaire et être au plus près des besoins de la personne, on s'aperçoit que les objectifs peuvent changer. ok, Ça peut arriver qu'il y ait une personne qui dise bah non, moi je viens vraiment pour ça, c'est ok, hein, ouais, voilà, parce que c'est elle, encore une fois, qui décide de ce qu'elle a envie et ce qui est mhm, bon pour elle. C'est pas moi qui décide de ce qui est bon pour elle, hein, c'est la personne qui vient et qui dit ben voilà, moi j'aimerais ça, ça, ça. ok, Ensuite, dans le questionnaire, on déroule. Parfois, je donne des clés qui peuvent commencer à faire émerger des solutions, des hmm, métaphores, de quelle manière on peut travailler la séance. Voilà, ok. ça peut être le stress, l'anxiété. Beaucoup, on parle là-dessus. Puis après, derrière le stress ou derrière l'anxiété, il y a d'autres sujets. C'est souvent ça qui revient en premier, parce que moi, tu vois, c'est quand j'ai fait un petit peu de recherche pour préparer cet épisode, ce qui revenait en premier, c'était la gestion émotionnelle. On venait Des vers émotions, l'hypnose pour la ouais, gestion ouais. émotionnelle. Le stress fait partie des émotions, Ok, puisque le stress, c'est de la peur. Mais derrière la peur, il y a d'autres émotions, hein. ouais, j'ai Donc, noté la phobie, moi, tu vois, phobie, anxiété. ouais, phobie, oui aussi. Moi, j'ai une dame, par exemple, qui est venue, qui avait peur et qui avait la phobie de prendre sa voiture et de prendre sa voiture pour aller travailler, mais elle l'avait déménagée, elle devait se rendre à son travail par l'autoroute. Ah oui, d'accord. Donc voilà, Ok, c'était ok, donc ça peut venir de là. J'ai noté toute une partie, tu vois, sensation corporelle, douleur, tension, migraine. Ça fait partie des choses qu'on peut euh, gérer via l'hypnose. alors, oui, mais il y a plusieurs choses. Ouais, Je m'explique. Quand une personne vient, par exemple, en cabinet, je m'assure avec cette personne qu'elle a vu son médecin et qu'elle a mis tous les moyens de son côté pour faire tous les examens. Parce ok. que si, par exemple, elle a mal au dos, elle a des migraines, elle a mal au ventre, il peut y avoir derrière une pathologie sous-jacente. Et moi, Mhm, je ne la vois pas. Et puis, le but, c'est de mettre la personne en sécurité et le praticien aussi. carrément. Quand la personne me dit bah, j'ai vu mon médecin, j'ai fait tous les examens, Il m'a conseillé d'aller voir quelqu'un qui fait certains le l'hypnose. font Ouais. effectivement, puisque bah, ici on travaille aussi avec des praticiens et des médecins et ils leur recommandent parfois d'aller voir, de venir me voir. Moi j'ai eu une jeune femme qui s'était fait opérer du tibia. Elle avait des béquilles, elle avait un traitement antidouleur. Et puis bah, elle est venue pour faire des séances avec la recommandation du médecin Ouais. pour qu'ensuite, grâce à cet accompagnement, elle puisse réduire la douleur, mais aussi quitter ses béquilles Mhm. et puis arrêter le traitement médicamenteux sous suivi médical, je précise. C'est-à-dire que c'est le médecin, parce que l'antidouleur, bah, ça reste confortable Bien à sûr. un moment, mais on ne peut pas en prendre toute C'est sa un vie. pansement, quoi. Oui, Ouais, exactement. ouais. Donc, par contre, avec un vrai suivi, la personne ensuite a pu repartir de façon autonome grâce à l'accompagnement de l'hypnose Ok. et du suivi médical. Je précise, Ouais, vraiment, ok. c'est important. Mais alors, comment est-ce que je me mets à la place de quelqu'un qui est très,
cartésien, tu sais. Ouais. Comment est-ce que tu expliques que l'hypnose, donc un moment de conscience endormie, contrôlé, accompagné, me permet d'avoir moins mal au dos? C'est dans les schémas que je crée, c'est quelque chose que je vais répéter plus tard? Est-ce que c'est cette décontraction? Alors, il y a aussi tout ce qui est psychosomatique. Oui, ok, Donc, alors on élimine tout ce qui est partie médicale, hein, bien bien sûr. sûr, c'est très important. Il y a tout ce qui est psychosomatique, c'est-à-dire que tout ce que le mental ne peut pas exprimer, c'est ton corps qui va l'exprimer. Un mal de dos, ça peut être, je vais beaucoup illustrer, hein. Ouais, ouais, J'ai ouais, une ouais. jeune fille qui est venue avec sa maman. Elle a fait tous les examens aussi. Elle était en fauteuil parce qu'elle avait mal dans l'aine. Ensuite, elle a utilisé 2 béquilles. Et quand elle est venue me voir, il lui restait plus qu'une béquille. Ok. Mais elle avait toujours mal. Elle avait une anticipation de la douleur et de se dire, je ne peux pas marcher si j'ai pas ma béquille. Hmm. Donc on a fait 2 séances. Parce que si j'ai pas la béquille, j'aurais mal, quoi. Ouais, mais elle avait des douleurs psychosomatiques surtout. Ok, Et on a fait 2 séances, et en 2 séances, à son rythme, c'est toujours, parce qu'on bien est sûr. tous uniques et on a un rythme chacun. Au bout de 2 séances, cette jeune fille a pu quitter sa béquille, mais repartir à ses occupations sans aucune anticipation de la douleur, ni de se dire, ça y Génial. est, ouais, ouais. Ok. Donc c'est tout ce que le mental ne peut pas exprimer, que le corps, lui, exprime. Hmm. Ça peut être des tensions, quand on est en colère, même si on ne l'exprime pas, ton corps, lui, il le sait tout de Hmm. suite. Mâchoire un peu Serré, serrée, ouais, ouais, dans le dos, la tête ouais. rentrée dans les épaules, par exemple. Voilà, il y a des douleurs qui sont psychosomatiques. Ok, ok. J'ai noté aussi, et je pense que ça, il y a beaucoup de monde qui m'en a. J'ai eu 2, 3 témoignages, tu vois, enfin, témoignages de gens qui m'ont dit, ah oui, j'en ai entendu parler pour le tabac, pour le sucre, j'ai même entendu pour la procrastination de manière générale, tu vois. Ces idées d'habitudes comportementales ou voire addictives, ça aussi, ça en fait partie? Alors on peut, mais ce n'est qu'un accompagnement, encore une fois de plus, que je recommande, et je vais parler pour moi et de mon approche. Quand une personne vient pour le tabac, je lui demande toujours d'abord si elle a consulté son médecin. C'est un accompagnement, en plus, c'est une pratique complémentaire. On s'est aperçu aussi dans les études que même si on utilise l'hypnose pour l'arrêt du tabac, il y a parfois des rechutes. Donc je recommande aussi d'aller voir un addictologue, son médecin, même si c'est des comportements par rapport à l'alimentation, c'est bien d'aller voir sa diététicienne aussi. Oui, bien sûr. Si c'est une dépendance au sucre, alors je parle de dépendance, Oui, pas oui, oui. d'addiction. Ouais. Ouais, tu vois, il y a une différence. Ouais. Si c'est le sucre, peut-être en 1 ou 2 séances, moi il y a des personnes qui ont arrêté le sucre parce qu'elles étaient dans l'excès, hein, Ouais, attention. ouais. Voilà. Mais ça reste un accompagnement. En plus, ça peut être aussi voir son psychiatre, son psychologue. C'est toujours complémentaire. Ouais, ouais. Ça reste pas une pratique et un accompagnement isolé. Oui, bien sûr. C'est toujours mieux pour renforcer tout ce que la personne a pu mettre en place pour elle avant. Ok. Avant, pendant ou après même. Ouais, bien sûr. Ok. C'est incroyable. Je fais que bailler, par contre. J'ai C'est l'impression. normal, c'est la Ah séance ouais, d'avant. je me dis, à chaque fois que je finis une question, je me dis, elle va croire que je m'endors et que c'est pas intéressant. C'est pas toi, hein, J'ai l'habitude. Ouais, voilà, bon, j'imagine, mais j'ai l'impression que je vais faire que bailler. Euh, Tu m'as parlé, je crois que tu m'en avais parlé quand on avait bu un café. Tu m'avais parlé de quelqu'un qui avait besoin de parler en public, non? Ouais. Donc il y a cet aspect aussi. Alors j'ai mis le mot performance, mais parce qu'il y a un peu de ça. Mais l'hypnose, ça peut avoir un intérêt du coup dans tout ce côté, tu vois, prépa mentale, prise de parole, peut-être même pour les sportifs, tu vois, concentration, tout ça. C'est un outil qui est utilisé dans ce cas-là? On peut l'utiliser, bien sûr, c'est utilisé. Quand on veut parler en public, il y a la peur, il y a le stress qui monte. Quand on a une compétition, il y a ce résultat aussi de réussite par rapport à une compétition. Donc, moi, j'ai une personne qui est venue qui avait besoin de parler devant une centaine de personnes par rapport au travail qu'elle avait effectué. Elle devait l'exposer. On a fait aussi 2 séances. Et puis, elle m'a fait un retour parce que je demande un retour d'abord parce que ça nourrit mon travail. Bien sûr. Parfois, ça verbalise aussi
Ça permet à la personne de verbaliser son ressenti, ce qu'elle a pu, ses progrès aussi, parce que parfois ils peuvent être subtils, mais finalement on s'en aperçoit plus. Et le fait de le verbaliser, c'est encore mieux. Elle m'a fait un retour en me disant que elle avait apprécié, que c'était bien, que ça s'était super bien passé, mieux que ce qu'elle avait espéré. Je trouve ça bien, voilà, parce qu'on futurise un peu la scène, mais pour autant, quand ça se passe bien et qu'on est dans l'instant présent, on profite, profite pleinement, soit de son exposé, soit d'une personne qui a besoin de réussir dans sa compétition, c'est ok aussi. Puis c'est tellement plus agréable d'être dans un état de je vis le moment pleinement plutôt que je vis le moment sous le stress à fond, quoi. Oui, parce qu'on rate le rendez-vous, j'ai envie de dire. C'est un rendez-vous avec soi-même, avec la situation du moment. Donc c'est dommage d'anticiper. Oui, on peut comprendre l'anticipation, mais pour autant, si on arrive à gérer la situation, l'événement de façon agréable, confortable, avec ses émotions, parce que la peur c'est une émotion, le stress aussi, on vit l'instant présent et puis on apprécie de plus en plus, de mieux en mieux ce qu'on a fait. Alors comment ça se passe une séance? Quand quelqu'un vient te voir pour la première fois, donc on a enlevé, il n'y a pas de pendule, il n'y a pas de chapeau, de cape, etc. On est dans un bureau tout à fait normal, un ordinateur, on est dans un bureau complètement classique. Quand quelqu'un vient te voir pour la première fois, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Alors, on se présente, moi je me présente. Je pose un cadre de travail, c'est très important. D'abord, comme ça, la personne, elle sait à quoi elle s'attend, qu'il n'y ait pas de surprise. Je pose ce cadre pour, comment je vais dire, exposer moi, en tous les cas, mes valeurs, mon approche, comment je travaille, de quelle manière, si ça lui convient aussi, ça pourrait ne pas lui convenir. Les gens ont le droit de choisir. Bien sûr. C'est important aussi de choisir son praticien. Oui, c'est clair. Et puis, je pose un cadre sécurisant, rassurant, parce que quand on vient pour la première fois, on a un peu peur, et c'est normal. Donc, c'est rassurer la personne, que c'est pas mystérieux, c'est le démystifier aussi. Et que les résultats leur appartiennent, c'est ça qui est important. Voilà, poser un cadre, après on échange, il y a une écoute active, je reformule, je reprends aussi ce que la personne me livre et c'est elle qui me fixe soit son objectif ou son intention de travail pendant la séance. Ok, donc avant d'arriver à ce moment de on ferme les yeux et on commence à se mettre dedans, il y a toute une part, on parler pendant un petit moment, quoi. Oui, il y a au moins 3/4 d'heure d'échange, c'est très important. Et puis les personnes qui viennent au cabinet me disent ce qui est important pour eux, parce que moi je vais pas rentrer dans leur tête, je ne peux pas savoir, puis je suis pas là pour ça, je suis là pour les accompagner, les guider, à voir autrement, d'autres solutions, leur ouvrir des portes qui ne s'autorisaient pas tout simplement. Donc tout ce qu'ils me disent, c'est ce qui est important pour eux. Ok. Voilà. Tu as dit jusqu'à 3/4 d'heure du coup de discussion. Oui, ça dépend mais oui, globalement. Mais c'est pour avoir une idée du coup d'une séance. Une séance, ça dure combien de temps? Alors la première, 1h30. Ok. Parce qu'après, il y a quand même la séance en elle-même. Quand il y a une séance, c'est d'abord, il y a cet entretien. Oui, tu as besoin de plus d'infos quand tu découvres la personne. Et puis la personne elle-même aussi. Oui, c'est vrai. C'est important aussi pour elle. Et ensuite, il y a la séance qui démarre après. Ça peut être 3/4 d'heure, 40... Enfin, il n'y a pas de... Tout le monde est unique en fonction de ce pourquoi ils sont venus. Et après, tu vas être autour d'1 heure à peu près? Ouais. En moyenne, oui, quoi, c'est ça, pour donner une idée. 1h et quart, oui, c'est ça. Ok. Ouais. Et alors, est-ce que il faut être... Moi, je voudrais savoir si il faut être réceptif. Parce que j'entends, du coup, si je reprends mon stéréotype de... j'ai presque envie de les appeler des magiciens, tu vois, mais les mecs qui font de l'hypnose sur des plateaux télé, quoi, ils expliquent maintenant toujours en disant oui, on s'est vu en coulisses, il est réceptif. Ou alors, on a fait un test avant, il est réceptif. Est-ce que c'est quelque chose aussi pour toi d'important? Tu as besoin de quelqu'un de réceptif? Non. Alors, comme je te le disais au départ, c'est un état que l'on vit tous, toutes les 90 minutes. Donc on est tous réceptifs. Donc tout le monde est... Alors exactement, à des degrés différents. Il
Il y a des personnes, ça va être plus ou moins léger. Ils vont même me parler pendant les séances. C'est OK. On peut aussi faire de l'hypnose conversationnelle, hein. Ouais. Il se passe rien, si ce n'est qu'on va pouvoir converser ensemble. Il y a des personnes qui vont être, qui vont avoir ce lâcher prise avec eux-mêmes, hein. Tout ce qu'ils font, en fait, c'est toujours pour eux-mêmes. Ils vont se sentir de façon agréable, en sécurité, rassurés, et puis ils vont pouvoir vivre pleinement la séance d'une autre manière, mais qui est la leur. Ok. Donc plus ou moins en fonction de la profondeur de la séance. Est-ce que comme quelqu'un qui irait voir un psy et qui aurait rien envie de lui donner, ça peut être aussi une question de moment, tu vois, ou de dire peut-être que là, maintenant, tout de suite, c'est pas le moment pour toi de faire cette séance ou d'aller voir ton psy. Par contre, il y a un moment où tu seras peut-être plus ouvert. Tu vois, moi, j'ai cet exemple de personnes qui ont été voir un psy, qui se sont assis dans un fauteuil, qui ont attendu qu'on leur pose des questions, qui n'ont rien donné, pas parlé, pas trop, et puis qui sont ressortis en disant ça sert à rien. Mais par contre, plusieurs années après, ils sont retournés avec un autre point de vue en se disant bon, ok, peut-être je vais essayer de partager un peu plus. Et là, ça a commencé à. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui peut exister dans ton cabinet aussi? Oui, aussi. Certaines personnes ont cette impression d'être prêts. Et parfois, ça leur demande beaucoup de courage. Comme tu dis très justement, on peut faire une séance et ils se surprennent eux-mêmes de la façon dont ça se passe. Et parfois, ils ont des sensations que ça va beaucoup trop vite pour eux. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ils peuvent revenir, ça m'est arrivé, et puis ils peuvent revenir un peu plus tard. Où ça a pris le temps de débloquer quelque chose et de se dire c'est ok, c'était peut-être pas le moment la première séance, mais maintenant je peux revenir parce que ça y est, je suis prête, et ça a mis du temps. Et c'est là où c'est important, c'est le rythme de chacun, vraiment. Okay. Alors quand je parle de rythme, parfois les gens le voient ou le voient pas. Je vais l'illustrer. Quand on est un bébé, on marche à quatre pattes, après on commence à se tenir debout, on commence à marcher, les enfants marchent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enfants qui vont marcher à 12 mois, d'autres à 13, d'autres à 15. Là, c'est exactement la même chose. C'est un temps pour tout, un moment pour tout, quand toi, tu l'as décidé surtout. Ok. Est-ce que je me souviens de tout après une séance? En fonction de... alors, il y a des gens qui se souviennent. Ouais. D'autres qui se souviennent partiellement. Ok. D'autres, voire pas du tout. Ok. Mais ça dépend de la profondeur de la séance dans laquelle ils se sont laissés aller en fait. Okay. Avec eux-mêmes, hein, c'est toujours pareil, ouais. Hein, c'est avec eux-mêmes. Oui, okay. Tu peux te souvenir partiellement ou voire pas du tout. Moi, quand j'ai fait la séance, j'ai un bras qui a bougé tout seul. Je le dis comme ça fait... Quand tu étais avec ton pendule et ta cape, tu m'as fait bouger mes bras. Non, mais est-ce que ça, c'est obligatoire, tu vois? Est-ce qu'il va se passer des choses? Encore une fois, peut-être que cette anticipation-là, elle vient aussi pour rassurer certaines personnes, tu vois, qui se disent j'ai peut-être peur d'y aller. Moi, j'ai ressenti ça, mais c'était propre à moi à ce moment-là. Mon bras, il a bougé de 10 cm. Il s'est déplacé tout seul sur 10 cm. Est-ce que c'est commun, la norme? Est-ce que ça peut être moins? Est-ce que ça peut être beaucoup plus? À quoi est-ce que je dois m'attendre sur une première séance? Alors ça dépend de la séance, ça dépend de la personne. Ce que j'utilise, j'ai personnalisé le protocole qui était le tien. Et le fait que ce bras se soit levé, c'est aussi une façon de valider mon travail, moi. Ok. Pour toi. Ok. Voilà. Donc ça peut être le pied, ça peut être un petit doigt, on peut utiliser toute autre chose, peu importe. Je valide moi mon travail. C'est surtout valider mon travail, que ce que j'ai fait, je l'ai fait en sécurité pour toi et que ton inconscient a bien répondu à tes attentes. Ok. Et pour rassurer du coup quelqu'un qui écoute ça, et je pense à mon père qui dit prends le contrôle de mon cerveau, moi pendant ce moment-là où mon bras bouge, je suis conscient que mon bras bouge et je suis aussi capable d'arrêter ce mouvement quasiment. C'est en ça qu'on parle d'être présent et d'être conscient. C'est que moi, pendant la séance, à tout moment, je peux arrêter ce mouvement du bras. Je peux
rouvrir. C'est toi qui me disais, on peut ouvrir les yeux, Ouais. revenir, Ouais. etc. Voilà, Ouais. c'est pas un moment où on est, il n'y a pas cette sensation de vulnérabilité où je me dis, en fait, elle peut faire bouger mon corps comme elle veut et moi, je peux plus rien faire, quoi. Non, je suis un peu la voix du GPS. C'est-à-dire que je suis ton guide, je suis juste un guide. Si tu as envie d'arrêter, tu arrêtes. Et c'est là où toi, tu te mets en sécurité, tu es en sécurité avec moi. De la même manière que quand tu es avec ton GPS, parfois il te demande de t'arrêter, parfois... c'est exactement ça. Moi, je suis un guide. Si tu as envie d'arrêter, c'est toi qui décides. Si tu veux arrêter ton véhicule, c'est toi qui décides. Si tu veux accélérer, ralentir, c'est toi qui décides. Moi, je suis là juste pour te guider. Ok, tu peux ralentir. Ok, tu peux accélérer. Tu peux Mhm. t'arrêter. C'est toi qui décides. Ok, ok. Voilà. Combien de séances une personne fait en général? Est-ce que toi tu te dis, je sais pas, trois quatre séances, tu vois, je prends l'exemple, alors d'un côté, ma psy qui me dit, je peux pas du tout te dire combien de séances ça à prendre, ça dépend de toi, et un coach sportif qui va te dire, bon bah là, pour ton objectif, 6 semaines, 3 séances par semaine, tu vois. Si tu prends les deux extrêmes, tu te situes où toi? Moi, je me situe au milieu. Pile. Non, encore une fois, c'est mon approche. Mhm. Je pars du postulat sur de pourquoi il y a cette première séance où on apprend à se connaître, à se faire confiance, comment tu fonctionnes, comment je fonctionne aussi, c'est important. Il y a Mhm. cette synchronicité entre les deux. Faire la séance, voir l'objectif et l'intention, comment tu as évolué pendant les 3 semaines, parce que Mhm. je donne un rendez-vous à peu près toutes les 3 semaines. Ce qui a été remis en mouvement, comment tu t'es aperçu de tes changements. Ouais. Ça, c'est important. Que tu puisses le verbaliser aussi, voir dans la subtilité ce que ça t'a apporté. Et puis la deuxième séance, voilà, donc pour verbaliser, faire un petit point, peut-être renforcer ce travail, Mhm. le continuer d'une autre manière. Peut-être que ça a bougé autre chose. Puis tu dis, bah finalement j'ai ça, je me suis aperçue, parce qu'on rediscute un petit peu, on échange un peu, et puis on travaille une deuxième séance. Après, s'il y a plusieurs séances, c'est toi qui en ressens le besoin, Ok. parce que ça a remis en mouvement certaines, euh, on va dire, certains déblocages. Il y a des choses qui ont été débloquées, où tu as senti que tu aimerais que ce soit un petit peu plus vers vers cette route-là que tu aimerais. Ou, voilà. C'est toi, encore une fois, qui décide. Ok. Trop bien. Ça, je pense que ça donne une bonne idée d'à quoi ressemble une séance, tu vois, pour quelqu'un qui se pose la question qui avait plein de préjugés sur l'hypnose avant. Je pense que ça permet de voir, je rentre, il y a une discussion, je vais être semi-allongé, mais je vais être un peu là quand même là. C'est plus rassurant, je pense que, puis ça lève un peu un voile sur, Oui. tu vois, qu'est-ce que c'est qu'une séance d'hypnose, quoi. Oui, puis il n'y a rien de mystérieux, Ouais. honnêtement. Et puis, dans mon approche, Il n'y a pas vocation à ce que ça le soit en plus, tu vois. non. Ressens pas, Bah, non. vas-y, rentre, je ferme vite la porte, que personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, tu sais pas, il n'y a rien de caché, quoi. Non, et vraiment, moi, du coup, je vais insister. Ce qui, moi, m'anime, c'est de redonner ou de donner ou de dire aux personnes qui viennent, vous êtes autonome, Hmm. vous êtes autonome, vous êtes libre. Ça, c'est indispensable pour moi. Vous êtes libre de choisir, vous êtes autonome dans ce que vous faites. Ça, c'est très important, vraiment. Ok. J'ai quelques questions un peu en vrac, en mode idée reçue. Euh, Est-ce que si tu étais malhonnête, tu pourrais faire ce que tu veux du patient? Ah non, pas du tout. Voilà, on est Enfin, d'accord. honnêtement, là, non, si tu... Alors, on parle de spectacle. Ah C'est ouais, pas de bien la sûr. malhonnêteté, Non, non, mais non, bien sûr. tout ce qui est spectacle, je me vois pas, par exemple, dire, bah ok, bon bah tiens, la personne, elle va venir, on va Donne-moi faire tes la codes de carte chèvre, bleue, comme quoi. tu parlais au départ, Ouais, etc. ouais, Alors, c'est pas du tout dans mes intentions, et je crois que je réussirais vraiment pas ouais, à faire ça, ouais, parce que ok. c'est pas dans mes convictions, mes valeurs, mon approche, non, vraiment, Ouais, ouais, ok, vraiment. ok. Il y a toute une idée de. Moi, j'avais noté 3 mots importants: consentement, conscience, sécurité. Oui, Sur un accompagnement comme ouais. ça. Ok. Est-ce qu'il faut être faible d'esprit? Non, surtout pas. Justement, pour revenir à tout ce qui est tu es libre, tu es autonome, non, pas faible d'esprit. Pour autant,
être conscient que si tu viens voir quelqu'un, c'est que tu en as besoin, que tu trouves un espace pour poser, déposer, t'autoriser. Ça, c'est plutôt être... j'ai envie... Ouais, exactement. Moi, j'aurais Ouais, mettrais plus le mot courageux ouais, en face, oui, tu oui, vois, oui. Que carrément. faible ou fort, il n'y a pas ce côté Ouais, ouais. faible ou fort. Non, c'est du courage. Oui, je le dis et tu as raison. Est-ce que tu vas révéler les secrets d'une personne? On n'est pas là pour ça. On est surtout là, enfin, la personne est là pour travailler un objectif qu'est le sien, mais en aucune façon me donner des... Et quand bien même, si elle avait envie de me révéler des secrets, ça lui appartient, encore une fois de plus. Mhm. Moi, quand la personne vient, on travaille sur comment je peux t'accompagner pour trouver les ressources. Je ne travaille pas sur le pourquoi. Mhm. Ça fait partie des accompagnements d'un psychologue, psychanalyste, psychiatre. Moi, je suis surtout là pour accompagner la personne à trouver des ressources, des solutions. Donc après, si elle donne son secret, si ça lui fait du bien parce qu'il y a un espace pour poser, déposer, c'est OK. Et si la personne n'est pas en danger, parce que je me dois aussi Bien sûr. de prévenir soit la famille, un médecin, si la personne est en danger, c'est non-assistance à personne en danger. Donc voilà, non, Oui, non. puis toi, tu sais pas ce qui se passe, encore une fois, on le redit, dans la tête de la personne qui est en face, quoi. Exactement. Moi, tu m'as guidé vers un endroit. C'est vrai que moi, au début, j'étais dans une pièce. En fait, ça a changé entre-temps. Je me suis retrouvé à un autre endroit. Bon, bah, à la fin, Angela, elle a pas elle peut pas, elle a pas une carte de tout ce qui s'est passé dans votre tête à la fin de la séance, quoi. Non, Voilà. non, non, pas Non, du mais tout. ça, c'est rassurant, je pense, à dire aussi. Ça marche que si on y croit, l'hypnose. Euh, alors, je dirais que la personne qui vient et qui se sent prête à faire une séance avec cet outil, bien sûr que ça aide. Mhm. Voilà. Maintenant, même si tu n'y crois pas, on va pas parler de enfin, comment on peut dire, comment on pourrait. Il y a des personnes qui, à la fin de la séance, par exemple, j'ai un monsieur qui m'a dit je suis bluffé Ah oui. parce qu'il était sceptique. On va parler plutôt De scepticisme, Ouais, ouais. exactement. Et il a été bluffé parce que ça s'est bien passé, on a échangé ensemble, il a eu confiance et il a apprécié Hmm. la séance en tous les cas et ça l'a bluffé. Ok, Voilà. ok, trop bien. Euh, Certaines personnes sont impossibles à hypnotiser. Parce que si elle ne décide pas, il ne se passera rien. Ok. De la même manière, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qu'on vit toutes les 90 minutes. Si tu viens ici et que tu n'as pas d'a priori ou la personne te rassure, c'est OK. C'est aussi une question de confiance avec le praticien. Moi, il y a des personnes qui sont venues, on a échangé pendant 1 heure et demie et si elles n'avaient pas envie, c'était OK. Ouais, Mais parce oui. qu'elles l'avaient décidé, tu vois. Si t'as pas envie, oui, c'est plus ça le truc, c'est que tu peux ne pas être en hypnose si t'as pas envie, quoi. Tu peux Exactement. choisir de pas avoir Ouais. envie. Dernière idée reçue, l'hypnose, ça soigne tout. Non, ça soigne pas Ce tout. serait bien, Encore. ce serait trop facile. Encore une fois, c'est un accompagnement non isolé, c'est-à-dire qu'il se rajoute à d'autres pratiques, et c'est à d'autres comment D'autres outils? ouais, ouais, comme la sophro, comme la méditation, comme la cohérence cardiaque, le yoga aussi, Ouais, pourquoi ouais, pas, ouais, j'allais hein, dire je veux dire. l'activité Par physique, contre, il y a ouais. des suivis aussi, psychanalyste, médecin, ça vient en plus. Hmm. C'est en plus, Ouais, vraiment. c'est un accompagnement supplémentaire, ouais. Pourquoi est-ce que tu penses que, pour essayer d'ouvrir du coup cet épisode, on arrive petit à petit à la fin, pourquoi est-ce que tu penses que aujourd'hui c'est un type d'accompagnement qui intéresse les gens peut-être, alors je vais dire peut-être plus qu'il y a 50 ans, mais si ça se trouve je me trompais, il y a 50 ans c'était tout autant utilisé, mais j'ai l'impression que cette tu vois, reconnexion à un accompagnement comme ça, elle est plus présente aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, alors c'était un sujet tabou, faut pas se mentir, Oui. qu'il devient de moins en moins. Et puis grâce dessus, il y a des gens comme toi qui ont envie de démystifier. Il y a des espaces où on peut utiliser cet outil maintenant. On en parle de plus en plus. Mhm. Il y a des études scientifiques qui ont montré que l'hypnose avait sa place. Ouais. C'est très important. Et puis, dans un monde où aujourd'hui tout va très vite, il est anxiogène, il est essentiel aujourd'hui que les personnes puissent s'autoriser à
ralentir, s'autoriser à prendre du temps pour eux-mêmes. Quand je dis eux-mêmes, pas pour la famille, pour eux-mêmes, ça fait partie aussi de la famille, mais d'abord pour Ouais, bien soi, sûr. c'est très important. Aujourd'hui, ils reviennent à quelque chose, réapprendre ou apprendre en tous les cas à ralentir et à trouver des espaces où on peut trouver ce genre d'outils. Est-ce que tu trouves que les personnes y arrivent un peu trop en dernier recours? Tu sais, c'est ma dernière solution. Là, tu sais, déjà, on en parlait justement dans l'épisode avec Ornella, mais je suis déjà en burn-out, ou je me sens déjà mal, tu vois, plus en guérison qu'en prévention. Ouais, tu as raison. Les gens arrivent presque en dernier recours et c'est en ça que parfois ils demandent à ce que ce soit Un peu magique. magique tout de suite en une séance. Ben non, c'est la répétition qui fait que, avec d'autres outils aussi, pas que Bien sûr. l'hypnose, hein, que tu vas aller de mieux en mieux. Surtout, moi je prône et vraiment je suis convaincue de la prévention. Pourquoi? Parce que en faisant ça, tu limites en tous les cas l'épuisement, les burn-out, tu anticipes. Là, pour le coup, c'est bien d'anticiper, tu vois. Un peu comme il y a la prévention routière. Ouais. Dans les années 70, personne ne mettait sa ceinture. Il y avait 12 000 morts Mmh. sur les routes. Et aujourd'hui, il y en a un peu moins, Ouais. enfin beaucoup moins. En pourcentage de voitures sur les Exactement. routes. Et si Ouais. aujourd'hui, j'ai envie de dire, on arrive, nous, thérapeutes, à dire, bah, l'essentiel, c'est vraiment faire de la prévention quand on peut, en tous les cas, et de le faire, bah, allez-y, quoi. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, on tend plus à ça, mais il y a encore Oui. des personnes, évidemment, qui viennent en dernier recours. Ouais, ouais. Moi, du fait que je sois convaincue de faire de la prévention, aujourd'hui, dans les personnes qui viennent me revoir, elles viennent me revoir pour faire de la prévention. Ah oui, ok. J'ai un monsieur qui vient une fois par an pour sa santé mentale et ça lui fait beaucoup de bien et il Trop bien, adore. ça. Ouais, exactement. J'ai une dame, voilà, elle est soignante, c'est une professionnelle de la santé, de santé. Elle vient tous les 6 mois. Ouais. Voilà. Mais elles entretiennent comme on peut entretenir, faire du sport. Ça fait partie des piliers aujourd'hui de prendre soin de sa santé mentale, en fait. Oui, et puis en plus, quand tu parles de prévention, on en reparle souvent dans plein de domaines via les invités qui passent derrière le micro, mais si vous allez voir un coach sportif parce que vous avez pris 40 kilos et que vous lui demandez, moi, il faut que demain je rentre dans mon costume, il va vous dire, bah, il faut du temps. Oui. Si demain je vais chez ma psy en lui disant, je veux que à la fin de la séance je sois guéri, elle va me dire, bah, il faut du temps. Mais ça marche pour des domaines un peu plus cérébraux que vous allez voir votre diététicienne, vous lui dites, faut que j'arrête d'être addict au sucre demain, elle va vous dire, bah non, il va falloir un peu de temps, quoi. C'est ça. Ça fait partie de tous ces... Enfin, il faut presque que ça devienne du bon sens de se dire que toutes les choses que vous voulez travailler vont prendre du temps, quoi. C'est ça. Il n'y a rien de Du bon magique. sens, de l'hygiène de vie, en fait. Ouais, ouais. Ça va rentrer de plus en plus dans notre quotidien parce que ça va de plus en plus vite. On peut voir les actualités où il y a l'IA, bon, il y a aussi tout ce qui est économique et social, il ne faut pas se mentir. Mais à partir du moment où on prend soin de soi, comme on peut prendre soin de soi avec une bonne alimentation en faisant une activité physique, eh bien c'est important aussi de prendre soin de soi côté mental. Ouais, je pense qu'on est... je sais plus si c'est pas le mois de mai, le mois de la santé mentale, je crois que c'est Mental Health Month. Mais c'était une question que j'allais te poser, c'est est-ce que la société actuelle, cette surstimulation, nous empêche pas de vraiment écouter ce qu'on ressent, tu vois? Est-ce que finalement, il y a 50 ans, 60 ans, alors ils ne le faisaient pas avec leurs émotions parce que c'était mal vu, mais ils avaient le terrain pour, parce qu'ils avaient du temps et du calme, quoi. Et aujourd'hui, en fait, est-ce qu'on n'est pas trop stimulé pour tu vois, prendre le temps de s'écouter? Mais c'est trouver des espaces et s'autoriser à s'écouter, à réapprendre ou apprendre à s'écouter. Parce que aujourd'hui, moi je rencontre des personnes qui ne savent pas parce qu'ils ne le font pas, mais ils ne savent pas. Ouais. Et ça prend du temps aussi
que d'apprendre à s'écouter. Bien sûr. Ses émotions, son corps aussi, ce qu'il est en train de traduire, même avoir un bon sommeil tout simplement, comment j'ai envie de bien dormir, comment j'ai envie de bien manger, comment j'ai envie de faire une activité physique, comment j'ai envie de relâcher, comment j'ai envie de ralentir, bien sûr. Oui, ça s'apprend, ça s'apprend. Écouter surtout, s'écouter. C'est quoi le mieux pour l'apprendre ça? C'est d'aller voir quelqu'un, c'est de se poser tout seul sur son canapé et essayer d'aller vers l'intérieur. Parce que j'ai l'impression que quand on dit ça, t'as plein de gens qui disent ouais mais moi en fait je me pose sur mon canapé et puis il y a la machine et puis il y a l'enfant et puis et puis c'est l'heure et puis est-ce que finalement si on veut faire le premier pas, la solution c'est pas d'aller voir quelqu'un quoi, parce qu'au moins tu es dans un cabinet que pour ça, il y a pas de, tu vois, j'ai mis mon téléphone en mode avion, je suis uniquement concentré là-dessus et je suis pas pris par d'autres trucs autour. J'ai envie de dire, c'est un peu les deux, parce qu'une fois que tu peux trouver quelqu'un avec qui tu es accompagné et qui t'apprend à le faire, bah, tu peux le refaire à la maison. Après, il y a une question de motivation, pas forcément de volonté, parce qu'il y a des gens qui ont la volonté, mais qui ne le font pas pour différentes raisons. Mais c'est important d'apprendre, de trouver quelqu'un qui puisse t'accompagner pour le faire, et puis le refaire après à la maison aussi. Ouais. C'est d'une manière globale, c'est ça, la façon globale de s'occuper de soi. Hein. Ok. Qu'est-ce que je regarde avant de choisir un praticien? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'il faut regarder? Ce que tu peux regarder quand, écoute, moi je me mets dans la position de quelqu'un qui, moi aussi, hein, j'ai regardé les praticiens, je mets longtemps avant de regarder, ça arrive, hein, ce qu'il a fait, comment il a été formé, si ce qu'il me dit correspond à son approche aussi. La méthode qui est utilisée? La méthode, bien sûr, la méthode c'est très important, si elle te convient aussi. Et puis si tu sens que tu peux avoir confiance en la personne avec qui tu vas peut-être travailler, parce que ça part de la confiance, hein. Et puis le tarif aussi, il ne faut pas se mentir. Oui. Bon, après il y a des choses pratico-pratiques. Ouais. Voilà. Ok. Si je dois repartir de cet épisode avec un truc, qu'est-ce que tu aimerais qu'un auditeur retienne ou garde de cet épisode? Alors déjà, j'ai envie de dire, toi, tout de suite, là, j'ai la première, c'est ne pas attendre d'aller mal pour aller bien. Ouais, on revient sur la prévention. Ouais, c'est ça. Et quel que soit ce que la personne fait, en fait, hein, que ce soit dans le sport, l'alimentation, le sommeil, la santé mentale, ne pas attendre d'aller mal pour aller bien. Faites les petits efforts au quotidien avant que ça vous pète au nez, quoi. C'est la répétition qui fait que tu vas aller de mieux en mieux. C'est les routines, hein. Les routines sont très importantes, on ne s'en rend pas compte, mais les routines sont là aussi pour nous faire du bien, en fait. Hein. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Angela. Merci à toi. J'espère que j'ai ça passe levé vite, le hein. voile. Oui, mais j'ai rien vu passer. Ça fait 1 heure déjà. Alors moi, j'ai une question à te poser. Toi, comment tu as vécu cette séance, du coup? Moi, j'ai beaucoup aimé, et je te l'ai dit au début, juste après. Moi, j'arrivais avec quelques préjugés, mais en même temps, vu que j'ai préparé l'épisode, j'avais levé quelques préjugés. Tu vois, je parle de Mesmer, je parle du pendule et tout, en rigolant, mais pour moi, je m'attendais pas à ça en venant de voir, tu vois. J'avais déjà séparé les deux. Et c'est ce que je te disais, c'est que j'espérais qu'il y ait quelque chose d'un peu, oh là, c'est pas le mot surnaturel, il n'est pas bon, tu vois, mais qu'il y ait quelque chose d'un peu qu'il se passe quelque chose pour toi. Ouais, voilà, je m'attendais, tu vois, que mon bras bouge, qu'il y ait des trucs qui se passent un peu tout seul. Je l'espérais un peu parce que j'avais envie de voir si c'était réel, quoi. Mais j'ai été j'ai beaucoup aimé le moment, tu vois. Moi, j'adore. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaîtront dans ce truc. Quand je pose des questions sur la société trop stimulée et le fait qu'on ne s'arrête pas, je pose aussi des questions sur des choses qui m'arrivent à moi. Et moi, je suis dans cette situation-là de remplir des to-do list, de mettre des listes de choses à faire interminables, de ne pas vouloir prendre, en plus en étant à mon compte, d'avoir du mal à prendre un jour complètement de off, tu vois, parce que tu te dis, je ne suis pas payé quand je ne travaille pas, donc il faut que je travaille tout le temps, donc il faut que j'aille promener mon chien, que je prépare le repas, que j'aille au sport. Et du coup, moi, ce que j'adore dans ces moments-là, c'est juste qu'en fait, et c'est pour ça que je disais peut-être des fois, aller dans le cabinet de quelqu'un pour le faire, parce que moi, j'essaye des fois de me poser sur mon canapé, de fermer les yeux, de me dire, allez, je vais me faire mon box breathing, là, je vais me faire mes carrés, je vais en faire. Et en fait, au bout de
bah ouais, il y a le chat qui miaule, il y a le chien qui vient, il y a le micro-ondes, il y a la machine, il se met à pleuvoir, il y a un volet qui classe. Et en fait, je suis plus dedans, quoi. Je reviens à la vie de tous les jours et je dis, bon, bah en fait, voilà, je passe à autre chose. Alors que là, je suis dans une situation où j'ai rien d'autre à faire. Tu vois, je viens, je me pose, je t'écoute, je m'allonge, je me laisse porter et en fait, à la fin, c'est hyper agréable, quoi, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça me pose cette question de est-ce que je serais capable d'amener ça chez moi, tu vois. Eh ben, les accompagnements sont là pour ça, pour que ce que tu as fait là, tu puisses le revivre, toi, de façon autonome à la maison, et certes, pas de la même manière, Bien mais sûr. pour autant, le revivre à la maison de façon autonome. Ok, Et c'est ça qui est très important. ouais, ok. Voilà. Mais j'ai vraiment bien aimé, ouais. J'ai vraiment bien aimé le tout du début, justement, des questions au début, du changement des métaphores, de tout ça, d'essayer de comprendre ce qui se passait dans ma tête et de l'adapter. Et après, tout le moment, les yeux fermés, je crois que c'est des moments trop agréables parce que c'est des moments qu'on vit pas souvent, quoi. C'est ça. Les seuls moments où t'es posé avec toi-même, c'est les 5 minutes avant de dormir. Et en fait, c'est pas beaucoup dans une journée entière, quoi. Ouais. Alors, merci pour ta confiance. Moi, je te souhaite de beaux futurs podcasts. Prends le temps de te poser pour mieux repartir. Ouais. Parce que quand on se pose et qu'on s'autorise à le faire, c'est pour mieux repartir et dans de très bonnes conditions. C'est ça que j'ai envie de dire, tu vois. Posez la question aux gens autour de vous. Demandez-leur s'ils se sont posés récemment, quoi. Mais une vraie pause, hein, pas Ouais. une pause, je me pose, une vraie pause. Ouais, Hein. plutôt que de leur demander, continuez de leur demander s'ils ont fait leur séance de sport ou s'ils ont mangé des protéines au petit-déj, mais demandez-leur aussi s'ils ont pris 5 minutes, 10 minutes là pour vraiment juste se poser et rien faire d'autre que respirer un peu, quoi. Ce sera pas mal. Ralentir. Ouais. Si une personne termine cet épisode et se dit j'ai beaucoup aimé, j'aimerais savoir comment contacter Angela, comment ça se passe? Ah, il y a plein de façons de me contacter. On peut me contacter via les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram. Je suis à la Générale aussi. J'ai un site internet qui s'appelle Sérénité et vous. Je suis sur Médoucine, qui est une plateforme de prise de rendez-vous pour les pratiques complémentaires. Ok. Voilà. Et puis après, il y a mon téléphone. On peut m'appeler aussi. Je réponds quand je ne suis pas en séance. C'est OK. Voilà, on peut C'est pas échanger mal, par déjà. téléphone. Normalement, avec tout ça, on devrait Voilà. trouver un moyen de te contacter. Dans tous les cas, Voilà. que vous soyez sur Spotify ou sur YouTube, si vous regardez dans la description ou dans les notes, il y aura les liens. Donc vous trouverez lien du compte Insta, lien du site internet. Et si vous allez sur Instagram, normalement, il y a le compte qui est identifié. Donc vous pouvez directement cliquer sur le compte, aller voir Angela et lui écrire. Je confirme, elle répond assez vite. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je rappelle une chose avant de terminer cet épisode, que si vous voulez soutenir ce podcast, il y a 3 manières de le faire. La première, c'est de laisser un avis ou un commentaire. Sur Spotify, c'est le seul moyen de faire remonter un podcast dans les classements. Donc vous laissez un petit avis, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Deuxième moyen, c'est partager cet épisode. Vous l'envoyez à quelqu'un, le copier-coller direct, ou alors vous faites une petite story quand vous allez courir, alors la faites pas dans les bouchons en voiture, quand vous allez faire vos tâches ménagères, faites une petite story, vous mettez le lien, vous montrez ce que vous faites pendant que vous écoutez l'épisode. Et le dernier moyen, c'est rejoindre le compte Instagram. C'est un peu la valeur étalon de combien on est à faire partie de cette aventure, quoi. Le compte Insta, c'est @whatthehealth, le podcast. C'est tout attaché en minuscule. En général, j'annonce les prochains invités. Je fais des fois des sondages pour savoir quel sujet vous voulez en premier, en prochain, quoi. Et puis de temps en temps, il y a des petits extraits de certains podcasts, des phrases clés, des concepts qui reviennent. J'aimerais qu'il y en ait plus. Bon, il n'y en a pas assez, mais il devrait y en avoir plus. Donc voilà, si vous en faites un des 3, c'est génial. Si vous faites les 3, alors là, c'est incroyable. Il faut que j'arrête de dire que je promets Il y a un moment où je disais, si vous faites les 3, je vous invite à manger. En fait, ça va finir par me coûter cher en repas parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait les 3 finalement. Donc, je ferai peut-être juste une grande tablée, quoi. On fera juste un grand banquet un jour et puis j'inviterai tout le monde, quoi. Merci beaucoup, Angela. Merci à toi. Passez à la c'est Générale. chouette. Merci. Venez voir les différentes pratiques qu'il y a. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à contacter Angela, Instagram, site internet, tout ça, quoi. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker tes podcasts, ouais. parce que c'est très important. Ah, maintenant, vous êtes obligés. Allez, à très vite. Merci. Épisode 86 de What the Health qui arrive très bientôt. Et puis,
puis voilà, on continue le chemin vers les 100. Merci à tous d'avoir écouté.